Dans les manuels scolaires du Cameroun, un nom crucial pour l'histoire du pays reste souvent absent ou sous-évalué. Celui de Ruben Oumniobé, surnommé le Mpodol. Ce leader indépendantiste a joué un rôle majeur dans la lutte pour la décolonisation du Cameroun. On estime qu'il a eu un certain leadership dans la constitution de l'UPC. Il serait donc de mauvaise foi de la part de tout le système éducatif de ne pas pouvoir intégrer une telle notion dans la mémoire de nos apprenants. Pourtant, dans les écoles camerounaises, son combat, ainsi que celui de ses compagnons, demeure peu enseigné. Pendant les années 50, Oumniobé a courageusement dénoncé la violence coloniale à l'ONU et prôné une indépendance basée sur l'unité nationale. Est-ce qu'il serait nécessaire que l'on retrouve l'histoire de Ruben Oumniobé dans les manuels scolaires de nos élèves? Bien d'enseignants répondraient que oui. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'on enseigne également à ces enfants qui a été Félix Roland Momier, qui a été Ernest Ouandié, qui a été Douala Mangabel, qui a été Martin Possamba. On peut en citer comme ça plusieurs. Malgré cela, son nom reste souvent effacé des programmes scolaires, éclipsé par les héros officiels de l'après-indépendance. Pourtant, son sacrifice et son idéologie de justice sociale pour tous résonnent encore aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler de Ruben Oumniobé? Qui était-il? Bien malin dans nos écoles qui pourrait répondre aisément à cette question. Mais pourtant, dans les rues... J'ai fait les recherches et compris que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour le Cameroun. Il a combattu pour la liberté du peuple camerounais. Oumniobé, c'est quelqu'un qui a beaucoup quand même combattu pour le pays ici. Même comme aujourd'hui on n'est pas reconnaissant, il a quand même beaucoup fait. Redonner à Ruben Oumniobé la place qu'il mérite dans l'histoire. Enseigner pourrait être une façon de reconnecter la jeunesse camerounaise avec les véritables fondements de son indépendance. Ruben Oumniobé a été assassiné il y a 66 ans aujourd'hui. Son histoire s'inscrit en lettres d'or dans les luttes en Afrique, mais au Cameroun, on attend encore.